En réalité, moi, je devrais peut-être même pas être ici parce que j'aurais dû peut-être mourir à plusieurs reprises. Avant, j'aimais beaucoup le sport extrême comme le patin à roulettes. Puis je prenais souvent des risques calculés, puis d'autres fois moins calculés. Puis une fois, ma soeur me disait qu'elle m'avait vu en patin à roulettes, puis qu'elle avait eu peur que je me casse la gueule, tu sais. Puis moi, j'ai jamais porté de casque en patin à roulettes, rien. J'ai tout le temps patiné comme un fou. Je dis pas que je me suis jamais cassé la gueule. Je me suis cassé la gueule, mais je suis passé à côté, vraiment très 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 à côté de, des graves accidents. Vraiment très très souvent. Puis euh, le fait que j'aie pas eu d'accident, je trouve pas ça comme très normal parce que normalement j'aurais dû j'aurais dû avoir quelque chose parce que il me semble que dans la vie il y a du monde qui qui mérite euh, pas d'avoir des accidents puis qui en ont, puis moi je le mérite certainement, mais pourtant j'en ai jamais eu puis j'ai pris des risques extrêmement mal calculés, comme fois je descendais une pente en patin à roulettes, puis il y avait un stop à faire en bas, puis moi j'ai pas arrêté, puis les voitures il y avait pas de stop eux à faire, fait que j'ai pas arrêté, puis je suis passé, puis y a pas eu de voiture, mais le lendemain je l'ai refait ça, je descendais la côte en patin, puis juste avant d'arriver au stop, ben je me dis aujourd'hui tiens je vais arrêter. Je vais arrêter juste pour voir si y a un auto qui s'en vient. Parce qu'il me semble que je le sens qu'il y a un auto qui s'en vient cette fois-ci. À cause de la loi des probabilités. C'est- Normalement, je vais rencontrer un auto si je le fais souvent. Fait que là, je me dis, il va y avoir un auto. Je le sens cette fois-ci. J'arrête. Puis il y a une espèce de gros camion que j'ai vu ma vie défiler, que j'ai arrêté quand même assez vite. J'ai décidé d'arrêter vraiment à la dernière seconde. Je pouvais pas voir s'il y avait des autos qui s'en venaient. Il y avait un bloc, il y avait un mur. Je pouvais pas voir. Fait que j'arrête puis je vois le gros camion qui me fait défiler ma vie devant moi. Fait que ça m'est arrivé souvent ça, des, des, des moments comme ça qui me font poser plusieurs questions sur la réalité, sur la vie, sur le sens de la vie. Mon ami qui est mort à 17 ans, il parlait souvent de ça, le sens de la vie. Il arrivait, puis il me regardait avec des grands yeux, puis il me disait Hey, j'ai trouvé le sens de la vie. Puis là, je disais Ah ouais, ben c'est quoi? Puis là, il me racontait sa petite histoire qu'il avait vécue dans la journée. Puis là, je voulais parler de la magie que je pratiquais chez moi. J'ai pratiqué de la magie à partir de l'âge de 12 ans jusqu'à jusqu'à 18 ans. Jusqu'à même... non, jusqu'à 24 ans même. Ça, c'était un de mes amis quand j'avais 12 ans. Il avait pris un truc de magie dans un livre. Puis il disait que c'était vrai, puis que on pouvait le faire. Puis on le faisait, puis ça avait l'air de marcher au début un peu. Puis là, eux, mes amis, ils ont laissé ça dans l'oubli avec les années. Ils ont arrêté de faire ça, mais moi, j'ai continué en secret. Puis,
Puis toutes les choses que j'ai faites dans la magie, ça a marché dans des choses qu'on fait provoquer dans la réalité. Ça marchait. J'ai toujours trouvé que toutes les fois que je l'ai fait, sérieusement, en, c'est comment qu'on fait ça, c'est on fait de l'énergie, euh, puis on parle à la sorcière, puis on lui demande qu'est-ce qu'on veut dans la réalité, mais c'est sûr que tu demandes pas des choses qui risquent pas d'arriver. Il faut qu'il y ait quand même des choses avec une probabilité euh, qui peut se produire, comme faire arriver les nuages avec la pluie, ou faire arriver le soleil, ou une fois j'ai fait ça tout seul, j'étais dans les toilettes, puis ben aux États-Unis là, puis j'étais dans une toilette, puis j'ai fait ça pour voir la fille que je voulais voir, puis quand je suis sorti des toilettes, j'étais arrivé face à face avec elle. Mais en tout cas, il y a plein de choses qui me sont arrivées comme ça. Il y a une fois que ça a pas très bien marché, c'est que j'étais devant le téléphone, j'ai fait ça pour que mon amie elle m'appelle, celle que je m'étais chicané avec elle. Là, je fais ça, la magie, mais finalement, c'est ça, le téléphone, je savais qu'elle allait sonner parce que j'avais jamais fait la magie sans que ça marche. Puis là, je demandais que le téléphone sonne. Je savais qu'il y avait une probabilité que le téléphone sonne. Le téléphone pouvait très bien sonner. C'était pas en plein milieu de la nuit. Il y avait une chance réelle que le téléphone sonne. Puis je l'ai fait la magie, puis le téléphone a sonné. Sauf que moi, je demandais que ça soit euh, mon amie, la fille que je voulais parler. Mais finalement, c'était pas elle, c'était un de mes amis. On va l'appeler Roberto. Puis là, Roberto, il me dit euh, ouais, je m'en viens chez vous, là. Attends-moi, je m'en viens. Fait que je dis ok. Là, il s'en vient chez nous. On passe toute la journée à fumer, à jouer aux cartes, à triper. Tout va bien. Puis là, moi je travaillais la nuit. Fait qu'à 10 heures du soir, je m'en vais travailler. Puis là, le matin, euh, quand que j'arrive pour rentrer chez nous, je vois qu'il y a des ambulances puis des policiers au coin de la rue où est-ce qu'il habitait Roberto avec sa blonde. Sa blonde, c'était, on va l'appeler Annika. Puis Annika euh, était arrivée dans notre vie, à moi puis mon ami, euh, 2 semaines avant. Puis, euh, ben c'est ça, c'est elle qui était morte ce matin-là. Puis mon ami, après ça, quand il me parlait, 2, 3 jours après, quand il me parlait de cet événement-là, qui était morte, qu'il l'avait retrouvée avec un autre gars dans le bloc, avec du vomi, qu'elle avait l'air d'avoir été étranglée. Bon, qu'est-ce que je suis en train de dire? Euh, il me dit, ouais, il me dit, ça là, c'était mon alibi que j'étais chez vous, comprends-tu? Puis, tu sais, il me faisait des jokes de même en me regardant souvent, puis en riant comme en voulant faire des jokes, tu sais, il m'a jamais dit, oui, c'est moi qui l'ai tué, mais il, il me faisait croire que c'était lui qui l'avait fait. C'était vraiment trop bizarre, tu sais, il me regardait, puis il me disait, ça c'est mon alibi, j'étais chez vous, c'est pas moi qui l'ai fait. Puis il partait à rire, il prenait pas ça tellement au sérieux. C'était une fille que qu'on aimait, en tout cas que moi j'aimais, puis que il allait sûrement se passer quelque chose de sexuel entre moi et elle dans les prochains jours, c'était évident. Puis là, elle meurt comme ça, après que j'aille demander que le téléphone sonne pour que la fille, elle m'appelle. La fille que je voulais parler, en fait.
Mais là, ce qui se produit, c'est pas que je retrouve ma fille, mais non seulement je la retrouve pas, ma fille, mais Annika, celle que je suis en train de fréquenter un peu, puis que il va se passer quelque chose, ben elle meurt dans des circonstances que moi je trouve très très troublantes, que les enquêteurs ils ont enquêté, ils m'ont même pas parlé, ils m'ont même pas posé de questions à moi, ils ont juste posé des questions à Roberto, puis à la blonde de Roberto dans ce temps-là, une autre fille. Bon, fait que là, il paraît que c'était naturel, là, sa mort, fait que je peux rien faire de plus, moi, là. Cette fille-là était extrêmement alcoolique, elle tombait tout le temps, elle était extrêmement maigre. Euh, bon, c'est ça. Je peux pas dire non plus que c'est un crime, là, un meurtre, là. Bon. Mais ça n'empêche pas, tout ça, c'est extrêmement bizarre. Quand je fais mon chose de magie, ce qui se produit, le téléphone sonne, c'est pas ma fille que je veux retrouver, c'est mon ami qui me dit je m'en viens chez vous, il s'en vient chez nous, puis ça c'était son alibi parce qu'il a pas tué Annika. Hmm. Je sais pas si je suis clair, je sais pas si je suis clair. J'essaie d'être clair pour que ça soit clair, mais je sais pas si ce que je dis pour la plupart des gens c'est totalement n'importe quoi, que mes mots sont incompréhensibles. Je le sais pas du tout. Si je suis, si je suis clair. Ok. Bon, tout ça fait que bon, j'aurais dû mourir plusieurs fois et comme je suis pas mort, ça me fait penser que j'aurais peut-être une mission à accomplir ici, quelque chose que j'aurais à faire d'important. Euh, je sais pas ce que c'est, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose. Je suis sûr, je suis sûr. Alors voilà, je vais peut-être continuer dans d'autres vidéos. Euh, Ça me fait du bien d'en parler comme ça, à ce que pourrait être la maladie de schizophrénie, si ça peut aider des gens. Moi, je voudrais préciser que je me considère pas comme schizophrène, mais j'ai quand même ce diagnostic-là de schizophrénie et certainement que j'ai des paranoïas et c'est pas seulement relié au cannabis, je fais de l'anxiété depuis que je suis très jeune. J'ai vu des psychologues, j'hallucinais des démons quand j'étais très jeune, mais tu sais, pour moi, je les ai pas hallucinés, là, ils étaient réels, mais c'est c'est que les autres, ils aiment mieux croire que tout ça, c'est pas vrai, puis mettre de côté les témoignages qui sont réels, puis les gens qui ont trop des bonnes choses à dire, ben absolument les endormir avec des médicaments extrêmement puissants, avec des effets secondaires extrêmement dangereux, pour que ces gens-là soient pratiquement plus en mesure de témoigner de leur expérience véritable. Salut.